Droit dans les yeux, le président du PADES est notre invité ce matin, Dr Ousmane Kaba. Bonjour. J'ai envie de vous interpeller sur votre positionnement à l'Assemblée nationale, mais je vais prendre un exemple. Le leader du BL, du bloc libéral, a été inculpé pour trouble à l'ordre public. Il a essayé de s'opposer au retour des députés à l'Assemblée nationale. J'ai estimé que nous devons renoncer à nos avantages personnels pour enraciner la démocratie. On ne peut pas avoir de démocratie s'il n'y a pas d'élection à temps, à intervalles réguliers. C'est le fondement de la démocratie, le choix du peuple. Et quand ce choix du peuple est mis en cause, oui, tous les hommes de bonne volonté doivent se manifester. Donc moi, en tant que député, j'ai décidé de ne plus siéger à l'Assemblée nationale. C'était d'ailleurs avant le décret du président de la République. Et le décret a été publié sans aucune date qui spécifie les prochaines élections législatives. Ça veut dire que c'est pour l'éternité. Peut-être. Donc, ce qui m'a encore renforcé dans mes convictions, à savoir que c'est fait exprès, oui, parce que le gouvernement aurait dû organiser les élections législatives à temps. Et encore aujourd'hui, le gouvernement a tous les moyens d'organiser ces élections législatives. Oui. Quand on le dit, il y en a qui pensent que c'est la CENI. Il y a une co-responsabilité. Mais la plus grande part de responsabilité revient au gouvernement qui, lui, finance les élections et approuve le calendrier de la CENI. Donc, la Guinée étant un pays qui n'est pas en guerre, il n'y a eu aucun événement qui puisse empêcher ces élections législatives. Oui. Et d'ailleurs, j'entends beaucoup de bruit sur un éventuel référendum, alors que les élections législatives attendent depuis tout ce temps. Peut-être qu'ils vont coupler, on ne sait pas, le référendum et législatif. Fondamentalement, nous avons estimé, oui, mon parti et moi-même, que c'est une entorse au bon principe de la démocratie. Voilà. C'est aussi le point de vue de Faya. Donc politiquement, vous devez vous trouver dans la même situation aujourd'hui, non? Mais bien vous sûr, aussi, je partage son point de vue. Oui. Et plutôt il m'a rejoint sur mon point de vue, tant mieux. Mais pourquoi vous n'êtes pas à ses côtés aujourd'hui? Parce que vous faites partie des rares politiques qui ont posé ce qu'on peut appeler des actes forts, hein, refusé d'aller par exemple à l'Assemblée nationale ou s'opposer au retour des députés contre la majorité des politiques. Moi, je suis déçu parce que beaucoup de politiques manquent de cohérence. Pourquoi? Parce qu'aller à l'Assemblée nationale, c'est ne pas accepter sa propre alternance. Comment en 2020, nous allons insister pour que le président de la République puisse respecter l'alternance, qui est un fondement de la démocratie, si nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'accepter l'alternance pour nous-mêmes. C'est une déception. En tout cas, j'ai pensé que tous les députés de l'opposition suivraient la même position pour provoquer le vide institutionnel. Contrairement à ce qui a été dit, ce vide institutionnel ne permet pas au président de la République de faire ce qu'il veut. D'accord. Ça ne permet pas au président de la République de faire ce qu'il veut. Ça met le pays sous embargo financier et diplomatique, et immédiatement. Ce qui obligerait le gouvernement à faire des élections législatives le plus tôt possible. Pour vous, c'est une façon de mettre la pression sur l'exécutif. Mais bien sûr, ça c'est l'objectif recherché. Baouri, vous le connaissez? Bien sûr. Oui, bien sûr. Vous connaissez Baouri. Il a un autre point de vue là-dessus. Je vais vous montrer la vidéo. Vous voulez bien écouter? Mais je pense qu'il a... Chacun a son point de vue. Oui, oui, je vais vous montrer la vidéo. Vous allez écouter ce qu'il a dit et après vous allez me dire si ça ne vous convainc pas. OK. Vaut mieux qu'on ait une assemblée qui fonctionne qu'une assemblée... Monsieur Baouri, vous n'allez pas me faire l'enseignant. Je vous pose une question qui a besoin d'une réponse directe. Vous me faites d'abord une généralité et ensuite vous me... Non, ils doivent siéger, oui ou pas, monsieur Baouri? Ils n'ont qu'à... Chacun d'entre eux n'a qu'à décider en âme et conscience. Oui, mais attendez, ce n'est pas l'avis de chacun qui compte, c'est la décision du bureau. Moi, je leur dis, il n'y a aucun mal à continuer à siéger. Donc, ils n'ont qu'à continuer à siéger. Il n'y a aucun mal. Il n'y a aucun mal, nécessité oblige. Pour Baouri, qui n'est pas député, mais qui est homme politique, donc un observateur, dit qu'il n'y a pas de mal à siéger. Il n'y a aucun mal parce qu'il ne faut pas bloquer institutionnellement le pays. Pour lui, c'est le moindre mal, parce qu'il n'y a plus mal derrière. Non, vous savez, j'ai beaucoup de respect pour M. Baouri, qui est un opposant qui a une grande capacité d'analyse. Mais malheureusement, sur ce point précis, je ne partage pas du tout son analyse. D'ailleurs, lui-même est en contradiction parce qu'il a dit
qu'il faut que l'exécutif, le judiciaire et le législatif soient complètement des pouvoirs indépendants. Oui. Mais alors, si c'est l'exécutif qui maintient le législatif, ça veut dire que le pouvoir n'est pas indépendant, parce que cette Assemblée dépend du décret du président de la République. Oui, bien sûr, sauf que dans le règlement intérieur de l'Assemblée, que vous connaissez, le vide institutionnel n'est pas prévu. On dit que l'autre Assemblée, enfin, donc la nouvelle, quand la nouvelle entre en fonction, l'ancienne cesse d'exister. Ce qui veut dire que l'ancienne continue jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle Assemblée, ce qui n'est pas le cas, docteur. Ne faisons pas du juridisme. Bon, ce qui se passe, facile, je vais vous expliquer. Chaque loi a un contexte, chaque loi a un esprit. L'esprit de la loi, je suis d'accord avec vous, ça se trouve dans le règlement intérieur de l'Assemblée que je connais parfaitement, puisque je l'ai voté. L'esprit, c'est d'éviter le vide lorsqu'il y a deux législatures qui se suivent normalement. Normalement. C'est-à-dire, il y a une élection, mais avant que la nouvelle Assemblée ne rentre en vigueur, il faut laisser l'ancienne Assemblée pour ne pas qu'il y ait le vide. Mais nous ne sommes pas dans cet esprit-là. Nous sommes dans l'esprit d'un blocage institutionnel. Nous sommes dans l'esprit d'un refus d'organiser les élections. Donc le contexte a complètement changé. Vous pensez que c'est fait sciemment, docteur? Mais bien sûr que c'est fait sciemment. Pour quelle fin? Il n'y a pas que je pense. Écoutez, dites-moi, si au premier jour de 2013, on ne savait pas que le mandat finissait en 2019. On le savait. Mais alors, le contexte politique, vous savez, depuis 2013, il y a eu beaucoup de choses. Vous permettez, j'ai envie juste de souligner, vous permettez, est-ce qu'il y a eu, dans la loi, il est dit qu'on peut faire ce genre de choses quand il y a un événement grave qui ne permette pas l'organisation des élections législatives. Qu'est-ce qu'il y a en Guinée? Est-ce que nous sommes un pays en guerre? Est-ce que nous sommes un pays avec des émeutes tous les jours? Pas du tout. Non, donc nous avons la possibilité d'organiser les élections législatives. Justement, c'est là le problème. Parce qu'il y a eu des crises politiques, docteur. Vous êtes un acteur, vous savez ce qui s'est passé, notamment avec les élections communales et communautaires. Jusque-là, on n'en a pas fini avec le processus. Avant cela, il y a eu des manifestations pour des réclamations politiques. Vous vous souvenez des accords que vous avez dénoncés à un moment donné? Mais justement, c'est ça le problème. La faute existe. La faute à l'exécutif qui a la charge d'organiser les élections. Voilà. Maintenant que la faute est posée, comment réparer? C'est ça la question. La meilleure manière, c'était de les proroger, en tout cas c'est ce qu'ils ont trouvé, proroger le mandat des députés afin d'organiser normalement une élection législative après. Je pense qu'il y a une toute petite logique derrière, non? Le problème avec votre raisonnement, c'est que nous allons tout droit dans le glissement de tous les mandats, y compris le mandat présidentiel. Le mandat des députés d'abord. Le mandat des députés, on ne va pas parler du mandat des présidents. Mais vous ne pouvez pas les distinguer. Parce que le mandat... pourtant, parce que ce sont des pouvoirs, ce sont deux pouvoirs indépendants. Vous savez, on appelle ça en droit la jurisprudence. Lorsque, vous trouvez une solution que vous avez raccommodée pour une institution, lorsque la deuxième institution vient, on se réfère à ce que vous avez fait pour la première institution. On appelle ça la jurisprudence. J'entends beaucoup de gens dire que ce n'est pas la même chose, c'est identique. C'est des élus du peuple de Guinée. Si pour des élus qui sont des députés, on fait un arrangement avec la loi, parce que la loi dit qu'il faut faire de nouvelles élections, on refuse de les organiser, on fait un arrangement, quand on sera en 2020, évidemment, la présidente de la République peut évoquer exactement les mêmes choses. Oui, seulement qu'il n'y a pas cet article, docteur, si vous permettez, il n'y a pas cet article dans le règlement intérieur de l'Assemblée, il n'y a pas cet article au niveau de l'exécutif qui lui permettrait de prolonger. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ceux qui ont accepté de siéger disent que dans notre règlement, on peut continuer à siéger. Vous-même, vous ne croyez pas à ce que vous dites. Si. Croyez-moi, j'y crois. Parce que attendez, on n'a pas besoin de règlement intérieur. Nous avons des cas en Afrique, des exemples. En RDC, le président de la République est resté plusieurs années après l'échéance normale, la fin de son mandat. Oui. Eh bien alors, rien ne nous empêche de rentrer dans la même logique. Ce que je veux dire, mon problème à ce niveau, je ne pense pas que cette façon, puisque les deux mandats sont différents, je ne pense pas que cette façon puisse être efficace. Les deux mandats ont plusieurs similitudes, puisque tous ces deux mandats sont donnés par le peuple de Guinée. Les députés sont élus par le peuple. Le président de la République est élu par le peuple. Le président de la République n'a pas à désigner des députés présidentiels. Ce ne sont plus des députés du peuple,
ce sont des députés présidentiels. Voilà, c'est très simple. Et la démocratie a des règles qu'il faut respecter. Ces règles sont édictées, consignées dans notre constitution qui est la loi commune. De deux choses l'une. Ou nous décidons de respecter les lois dans un pays, ou nous décidons de faire ce que nous souhaitons, de faire notre possible, de rentrer dans un système de tyrannie. C'est très simple. Okay. Voilà, c'est un choix. Que vous êtes plus utile en dehors de l'Assemblée qu'à l'Assemblée. Ça n'a rien à voir avec une utilité. C'est une question de principe. Si, par exemple, à un moment donné, chacun de nous prend ses responsabilités. Nous devons non seulement à notre génération, mais à la génération future. Chacun de nous a un devoir, au moins de renforcer la démocratie chez nous. Nous n'allons pas appliquer la démocratie à l'exécutif, alors que nous refusons de nous l'appliquer à nous-mêmes. L'objet, le vide institutionnel n'a pas pour objet de déstabiliser la Guinée. L'objet, c'est de faire pression sur le pouvoir afin que l'on organise les élections législatives au plus tôt. Parce que d'abord, il y a la sanction financière internationale et il y a la sanction diplomatique. Et vous pensez que si la Guinée n'a pas d'institution, si la Guinée n'a pas d'Assemblée nationale, on va sanctionner la Guinée financièrement? Mais bien sûr. Ça va paralyser l'exécutif. Et c'est automatique. Donc ça va obliger l'exécutif justement à organiser... C'est que tout le monde n'y croit pas, docteur. Si les autres y croyaient, vous ne croyez pas qu'ils n'allaient pas siéger? Parce que, croyez-moi qu'ils ont la même volonté, je veux dire, les députés de l'opposition. Ils croient très bien parce que chacun peut demander des précisions aux institutions de Bretton Woods. Pourquoi accepteront-ils, dans ce cas, d'être à l'Assemblée? Parce que cet argument de 15 millions, c'est trop facile, il y a des avantages. Docteur, c'est un peu trop facile, non? Mais c'est la vérité. La vérité est toujours facile. Non, vous y croyez à ça, docteur? Mais bien sûr que c'est ça. C'est pour les... C'est pour les avantages, bien sûr. D'accord. Sinon, ce n'est pas logique. Tous les députés. Mais bien sûr, c'est pas... Parce qu'il y a des députés aussi qui sont nantis. C'est pas logique. Ce n'est pas une question d'être nanti ou de ne pas être nanti. Personne ne meurt de faim. Non. Ce n'est pas parce que les députés vont boycotter l'Assemblée nationale qu'ils vont mourir de faim. Pas du tout. Hein? Peut-être bien. Donc, parce que vous savez, un député m'a dit un jour, tout le monde n'est pas Ousmane Kaba. Hein? Écoutez, moi je pense que dans la vie, il y a des principes à respecter. S'il n'y a plus de principes, s'il n'y a plus de valeurs à défendre, alors que faisons-nous? L'un des gros problèmes de notre pays, justement, c'est parce que les gens ne partagent pas des valeurs. Les gouvernants ne partagent pas des valeurs. Et c'est ce qui nous pose tous ces problèmes. Ils sont prêts à se réunir à tout moment, pourvu qu'il y ait leur intérêt en jeu. D'accord. Voilà. D'accord. Vous savez, j'ai compris votre argument. Je ne suis pas convaincu. C'est votre droit. Oui, bien sûr, c'est mon droit. Peut-être qu'il faut être assez convaincant pour les militants. Pas les militants acquis, mais pour les autres militants. Moi, je ne prends jamais de décision unilatérale. Ce sont des décisions qui ont été discutées. Cette décision de retrait a été discutée au sein de notre parti. Et ce sont les militants qui étaient d'accord avec moi que la meilleure façon de faire avancer la Guinée, de faire avancer la démocratie, c'est d'incidenter. Et que les gens sachent bien où est le problème. Le problème n'est pas que Dr Kaba a refusé d'aller à l'Assemblée nationale. Le problème, c'est que le gouvernement et la CENI ont refusé d'organiser les élections législatives à temps. Tout ça pour ne pas que l'exécutif évoque, comme vous l'avez dit, la jurisprudence législative pour prolonger son mandat. Donc tout ça pour éviter qu'en 2020, le professeur Alpha Condé soit encore à la tête du pays, à la fin de décembre 2020. Il n'y a pas que ça. Mais surtout ça. Il n'y a pas que ça. Il faut que les députés représentent le peuple de Guinée. Et pour représenter le peuple de Guinée, ils doivent être choisis par ce peuple chaque 5 ans. C'est aussi simple que ça. Oui, mais exceptionnellement bon. Parlons d'autre chose. Parlons de l'Assemblée nationale et surtout de la Constitution à l'Assemblée nationale. Je vais commencer par là. L'initiative de la révision constitutionnelle, selon la Constitution que vous connaissez très bien, appartient non seulement au président de la République, mais aussi aux députés. Alors, supposons aujourd'hui que le président décide de modifier la Constitution et de faire passer à l'Assemblée nationale. Vous serez où, docteur? Ça vous fait rire? Mais bien sûr, ça me fait rire d'abord sur le plan pratique. Hein? Pour que la modification de la Constitution puisse être acceptée à l'Assemblée nationale, il faut une majorité qualifiée des 2/3 que le pouvoir actuel n'a pas. Donc c'est exclu. D'accord? Ensuite, le vrai problème, ce n'est pas du tout
que le président n'a pas le droit de présenter une nouvelle constitution. Je pense que personne ne lui dénie ce droit. Le problème, c'est pourquoi on veut une nouvelle constitution. D'abord, pourquoi on voulait modifier la constitution, hein? Tout le monde a dit non, on veut modifier la constitution pour un 3e mandat. Ah non, il n'a pas dit ça. Attendez. C'est l'opposition qui a dit ça. Attendez, oui, je reprécise. Attendez. Nous avons quand même des gens du pouvoir qui parlent tous les jours. Oui. Mais on s'est rendu compte... Mais officiellement, la version officielle, c'est qu'il faut améliorer la officiellement, il n'y a pas encore de nouvelle constitution. Non, officiellement, il n'y a pas encore de nouvelle constitution. Alors, donc, c'est pour... Parce qu'il y a eu... Attendez, il y a eu un débat dans la cité. Oui. D'accord? Où nous avons eu des gens de la mouvance, des gens de l'opposition, tout le monde s'est exprimé. C'est parce qu'il y a eu des velléités de modification de la Constitution. Et lors des discussions, tout le monde s'est rendu compte que l'article 27 a verrouillé le nombre de mandats qu'on ne peut pas changer. Car l'article 27 précise, premièrement, que le président de la République est élu au suffrage universel. Deuxième alinéa, il est élu pour 2 mandats. Mais troisième alinéa, il est précisé, en aucun cas, il ne peut faire plus de 2 mandats, consécutifs ou pas. Donc c'est verrouillé. Dans cette constitution. Voilà, oui. Dans cette constitution, c'est verrouillé. Maintenant qu'on se rend compte que ça c'est verrouillé, on dit non, on va maintenant changer la constitution elle-même. Donc, si vous voulez, la faute, ce n'est pas que le président de la République ou l'exécutif propose une nouvelle constitution. Là n'est pas la question. Oui. La question, c'est pourquoi on veut la nouvelle constitution. Et quand on veut cette nouvelle constitution, ce n'est pas à la fin de son mandat que l'on présente une nouvelle constitution. C'est suspect. Ouais, mais bien sûr que c'est suspect. Et donc ça il fallait, si la nouvelle constitution devrait être présentée, on devrait le faire pendant le 1er mandat. Ou tout au moins au début du 2e mandat. Mais on n'attend pas la dernière, votre logique la dernière année. Il n'y a aucune loi qui dit que le président, s'il veut modifier la Constitution, il doit le faire au début de son 1er mandat ou 2e mandat. Il peut proposer une modification de la Constitution à n'importe quel moment. Docteur. Je suis très content que tu suives tellement la loi. Mais ouais, ce n'est pas le cas. Non, mais c'est ça. Il peut le faire à n'importe quel moment parce que la Constitution lui permet de proposer une révision de la Constitution. Écoutez, puisque vous aimez tellement la loi, oui. La loi dit qu'au bout de 5 ans, on doit organiser de nouvelles élections. Ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas remis en cause. Ça, ce sont les législatives. Je parle de la Constitution au niveau de la présidentielle. La Constitution, modifier la Constitution, ce n'est pas interdit. Présenter une nouvelle constitution, ce n'est pas interdit. Je suis d'accord avec vous. À condition que les objectifs visés soient expliqués et partagés. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, moi, je vous pose la question. Pourquoi on voulait modifier la constitution? Et aujourd'hui, pourquoi on veut une nouvelle constitution? Dites-le-moi. Vous avez posé la question? Je vous pose. À ceux qui veulent réviser la constitution? Quels sont ceux qui veulent réviser la Constitution? La mouvance présidentielle, puisque c'est le RPG Arc-en-Ciel et ses militants qui le disent souvent. Je suis très content. C'est votre métier de poser des questions. Justement, allez-y poser ces questions. Pourquoi Officiellement, il n'a jamais été question d'une nouvelle constitution à l'Assemblée générale du RPG Arc-en-Ciel. Donc, les politiques, officiellement, ils n'en parlent pas. Ce sont des militants qui, par leur liberté d'expression, disent qu'ils veulent un 3e mandat pour leur président. Donc, ce que je crois, c'est que vous, parti politique de l'opposition, donc vous, politique de l'opposition, vous êtes un polémiste. Vous menez en bateau par les militants du RPG Arc-en-Ciel. Parce que le président, comme ils le disent, il peut bénéficier d'une présomption. Il y avait ces mêmes militants, pourquoi ils ne l'ont pas dit avant? Et pourquoi maintenant? Le président, il peut bénéficier d'une présomption d'innocence, non? Jusqu'à preuve du contraire. Il n'a jamais dit qu'il veut une nouvelle constitution. Si aujourd'hui il dit qu'il ne veut pas, enfin il n'a jamais dit qu'il veut un autre mandat. Si aujourd'hui il déclare qu'il ne veut pas d'un 3e mandat. Écoutez, moi je suis parfaitement d'accord avec vous. Oui. Moi je n'ai jamais accusé le président de la République. J'ai toujours dit que le président de la République ne s'est jamais exprimé sur le sujet. Mais qu'il y a des clans mafieux autour de lui qui ne font que bénéficier, qui ne font que piller cet État, qui ne font que piller ce pays. Et que ces clans mafieux, à l'exemple de beaucoup d'autres pays, n'ont jamais voulu que les mandats finissent. Ils veulent des présidences à vie. La Guinée n'est pas seule dans le cas, n'est-ce pas? Allez, quand je vous demande de me citer 1, 2, 3... Non, je ne vous citerai personne. Pourquoi? Parce que vous les connaissez mieux que moi. Et si vous les dénoncez déjà maintenant? Vous les connaissez mieux que moi. C'est tout. Non, moi je n'ai pas de nom à vous donner, mais tout le monde les connaît.
Qui, par exemple? Le Premier ministre Kassori? Ces fonctionnaires véreux qui s'enrichissent, c'est vous qui le dites. Ceux qui bénéficient du pouvoir. Voilà. Il y a les premiers ministres, il y a le ministre de la Défense qui se trouvent au cabinet. Il y a le grand journaliste d'Espace. Ah, moi? Pourquoi pas? Croyez-moi, si j'étais là-bas, je n'aurais pas de micro devant vous. Alors, la troisième chose, donc le troisième sujet va nous renvoyer à parler de ce front que vous avez créé justement pour vous opposer, pour défendre, plutôt, vous défendre la Constitution actuelle. Quand vous dites front de défense de la Constitution, ça veut dire quoi exactement? Voilà, ça veut dire simplement qu'il ne faut pas accepter qu'on change les lois en faveur d'une personne. Voilà. Donc, les lois sont impersonnelles. Alors, pour qu'on soit convaincu, il faut nous expliquer pourquoi on va changer la loi. Et que les mêmes personnes ne vont pas garder le pouvoir. Au niveau du front, si aujourd'hui on vous expliquait pourquoi on doit changer la loi, le front arrête d'exister, si vous êtes d'accord avec? Ça, je ne peux rien vous dire pour le moment. Je ne comprends pas. Si c'est pour défendre la Constitution, c'est que jusqu'à la fin de 2020, le président Condé n'a pas le droit de toucher à la Constitution actuelle. Parce qu'il a attendu à la fin de son mandat. Parce que l'objectif recherché... Donc vous lui enlevez ce droit-là au niveau du front? Personne ne lui enlève un droit quelconque. Personne n'a le droit de... Non, non, non. Je dis la chose suivante. Oui. Si l'objectif de la révision constitutionnelle est de permettre à un homme de rester au pouvoir à vie, nous serons contre. Alors, puisque actuellement, il n'y a pas encore d'annonce officielle, mais nous avons quand même les prémices, parce que nous avons des officiels qui sortent dans des réceptions, qui mettent des pancartes sur des bâtiments publics pour dire oui à un troisième mandat. Donc nous avons estimé qu'il y a suffisamment d'indices et que le peuple doit se mobiliser pour éviter la dérive. Voilà, c'est pas compliqué. On dit que c'est prématuré. Le président du Conseil national des organisations de la société civile, Dansa Kourouma, dit que c'est non seulement populiste, mais ensuite c'est prématuré. Ça n'a aucune raison d'être en ce moment-là. Enfin, moi, je ne l'ai pas écouté, mais c'est son droit d'avoir son opinion. Oui, mais quand on dit ça d'une organisation qui regroupe vous, qui regroupe l'UFDG, en l'essentiel des partis politiques de l'opposition, mais aussi de certaines organisations... Les Guinéens savent très bien que ce n'est pas prématuré, puisqu'il y a des pancartes, il y a des affiches qui clament cela, et il y a des officiels qui le disent lors des meetings. Voilà. Mais aujourd'hui, que quelqu'un d'autre... Maintenant, que quelqu'un dise que c'est prématuré, c'est son droit. Oui, c'est son droit, mais vous le soupçonnez des... Non, c'est son droit. Chacun a le droit d'exprimer ses opinions. Vous le comprenez? Je pense que avoir le droit d'exprimer vos opinions ne signifie pas que je les partage. Mais même si je suis contre ce que vous dites, je me battrai pour que vous ayez le droit de l'exprimer. C'est ça l'essence de la démocratie. Le Premier ministre, Kassori, devant les militants du RPG Arc-en-Ciel, donc à l'Assemblée nationale du RPG, dit que cette association d'anciens, ou plutôt cette association d'opposants, des dirigeants de partis politiques d'opposition, va échouer. Donc le front va échouer. C'est son droit de le dire. Le Premier ministre aussi. Mais bien sûr que c'est son droit. Tout le monde sait que c'est son droit. Donc voilà. vous allez arrêter de me répéter, c'est son droit, c'est son droit. Attendez, c'est le droit de tout le monde de faire des déclarations. Je vais vous dire, mais au fait, ce sont des remarques. Attendez, ce que je vais vous dire, c'est que beaucoup de gens se trompent sur le Front national de défense de la Constitution. Il y en a qui pensent que c'est une alliance électorale. Il y en a qui pensent que c'est une alliance de partis politiques. Ce n'est pas du tout le cas. C'est une association ad hoc de l'ensemble des forces vives d'un pays qui se retrouvent non pas pour partager un programme à long terme, etc., mais qui se retrouvent pour un combat bien spécifié. C'est le combat contre le troisième mandat. Le jour où ce combat aura cessé, eh bien, l'organisation se dissout d'elle-même. Mais le problème, voilà. c'est comment arriver à réussir ce combat-là. Parce qu'il y a des personnes au sein de ce front, quand je vois les gens aujourd'hui qui n'ont pas assez de légitimité pour représenter, pour porter la parole publique contre un troisième mandat. C'est-à-dire qu'il y a des personnes aujourd'hui qu'on soupçonne, vous voulez dire qu'il y a des Guinéens qui n'ont pas le droit d'exprimer leur opinion? Non, ce n'est pas tout à fait ça. On parle aujourd'hui qu'ils ne sont pas assez légitimes pour porter ce combat-là. Pour mener cette lutte-là. Ça, c'est le terrain qui va nous le dire. Mais tous les Guinéens ont le droit, individuellement et collectivement,
selon l'article 10 de notre Constitution. Tous les Guinéens ont le droit d'exprimer leur opinion. Donc ce sont des hommes et des femmes, ce sont des hommes et des femmes qui se sont réunis pour dire non à un troisième mandat. Cela n'a rien à voir avec leur histoire de légitimité ou d'illégitimité. Chacun est libre de penser que son vis-à-vis n'est pas légitime. Le groupe doit avoir une crédibilité, docteur. Ben, s'il n'est pas crédible, pourquoi tant de paroles? Tant de paroles par rapport au groupe? Oui. Non, on remet en cause justement la crédibilité du groupe. C'est pourquoi il y a tant de paroles, docteur. Vous pouvez remettre la crédibilité du groupe, mais c'est au peuple de démontrer si ce groupe est crédible ou s'il ne l'est pas. C'est quel peuple? Parce que tout le monde parle au nom du peuple. Ben justement, c'est pour ça qu'en démocratie, on fait les élections, pour savoir qui porte la voix du peuple. Mais quand dans un système, on remet ces élections en cause, eh bien, ça veut dire qu'on dénie au peuple le droit de s'exprimer. D'accord. Voilà. Ce qui signifie qu'avec le front, il faut quoi? Il faut vous accorder ce bénéfice de doute, croire que vous allez réussir ensemble. Alors qu'au sein même du front, vous ne vous faites pas confiance, je vous le disais tout à l'heure là, parce que vous avez des combats tellement différents sur d'autres points de vue. Vous, par exemple, vous n'êtes pas d'accord avec les autres qui sont à l'Assemblée aujourd'hui. Mais justement, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Mais comment réussir alors que vous êtes tellement différents sur des questions qui sont si proches? Attendez, pour s'associer, on n'a pas besoin d'être d'accord sur tous les problèmes. Non, mais sur des sujets aussi proches, docteur. Les gens étaient d'accord sur tous les problèmes, ça veut dire docteur, que... c'est pas ça. Oui. Docteur, c'est pas ça. Vous savez bien que c'est pas ça. Je vais dire par exemple je que me suis vous pensez aujourd'hui... Oui, je pense par exemple aujourd'hui que je me suis exprimé là-dessus. Oui. Je vous ai dit que nous ne sommes pas à l'aise et qu'il y a un véritable malaise. D'un côté, de se battre contre le troisième mandat et de l'autre côté, d'aller siéger à l'Assemblée nationale. J'ai admis qu'il y a un malaise. Mais justement, mais ce ça, n'est pas une raison. Comment est-ce que le Front peut réussir ce combat-là, justement, lorsqu'il y a, ce problème-là qui existe au sein? On verra. Si... Non, mais on doit expliquer, docteur. Je suppose que vous l'avez déjà anticipé. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas expliqué. Je constate simplement que tout le monde se réunit. Non pas seulement les partis politiques, il y a la société civile, il y a les syndicalistes, il y a beaucoup de monde, c'est l'ensemble des forces vives. Donc il ne faut pas ramener la position du front de lutte pour la défense de la Constitution à des querelles entre partis politiques. Oui, mais parce que s'il y a des querelles entre partis politiques, le front ne va pas réussir, docteur. C'est une erreur. Les partis politiques ne sont pas les seuls acteurs de ce front. Et ce front a été constitué pour un seul objectif, c'est d'empêcher le tripatouillage de la Constitution. D'ailleurs, j'ajoute qu'il y a encore un autre front qui s'est formé, qu'on appelle les brassards rouges, avec l'association. Il y a encore. Il y a les gilets rouges également. Voilà, non, les brassards rouges. Oui, si il y a les brassards rouges, mais depuis hier, avec il y a les gilets rouges aussi. la maison des associations oui. et d'autres personnes de la société civile, c'est une bonne chose. Parce que ça veut dire simplement que la grande majorité des Guinéens partagent ce point de vue, qu'il faut que notre pays respecte les lois de la République. Très bien. Voilà. C'est la fin de cette émission, docteur. On a commencé par Faya, on va terminer par Faya. La situation de Faya Milimono, le fait qu'il soit inculpé, ça vous inquiète? Est-ce qu'il est inculpé? Non, oui, il a été... Moment, non, oui. Non. Il est en discussion, je crois qu'il est en jugement. Et le dossier est vide, parce que Faya Milimono n'a pas fait de violence. Il est allé juste exprimer son opinion. Et on n'a pas le droit... C'est ce qui fait justement. On n'a pas le droit. C'est là la question. Est-ce que ça vous inquiète? Non, et regardez. Que vous, par exemple, lorsque vous sortez pour aller à l'Assemblée, dire que vous ne devriez pas siéger. Attendez. On vous amène au CMIS. Quand je vous dis. Quand je vous dis. Parce que vous avez dit que vous ne voulez pas. Quand je vous dis que la liberté est en péril en Guinée, c'est vrai. Parce que vous avez beaucoup de monde qui font des pancartes pour soutenir le troisième mandat. Oui. Ils n'ont jamais été inquiétés. Oui. Alors que c'est eux qui s'attaquent à la Constitution. Parce que la Constitution ne prévoit pas un troisième mandat. Lorsque vous faites une pancarte pour dire « je supporte le troisième mandat », dans un pays très démocratique, on doit vous inculper. Eux, ils ne sont pas inquiétés. C'est plutôt toute personne qui va dire « je suis contre le troisième mandat ». Ce sont ces personnes qui sont arrêtées, qui sont envoyées au tribunal. Mais évidemment, comme le dossier est vide, eh bien, les juges guinéens ne pourront que le libérer.
Voilà. C'est cette situation. Est-ce que cette situation vous inquiète, docteur? C'est ça la question. Parce que moi, j'estime que justice... vous serez bien obligé de porter une pancarte ou de prendre le devant des mouvements ça nous inquiète, pour dire que vous n'êtes pas d'accord. Et à cause de cela, on va vous interpeller. Si ça m'inquiète... Oui, c'est ça la question. Mais bien sûr que ça m'inquiète. Voilà, c'était trop facile de le dire. Ça inquiète tous les Guinéens. Pas tous les Guinéens, vous d'abord. Si, la dérive de la démocratie inquiète tous les Guinéens. Nous avons des jeunes ici qui aspirent à un pays démocratique, que la Guinée soit démocratique à l'instar des autres pays. Ils sont en train de voir avec impuissance que notre pays est en train de reculer sur le front de la démocratie. Il y en a qui disent non, ce régime a bien travaillé, il faut le laisser finir, etc. Ça n'a rien à voir avec le succès ou l'échec d'une politique économique. C'est une question de démocratie. C'est une question d'alternance. La démocratie ne se résume pas à l'alternance. Mais il n'y a pas de démocratie sans alternance. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Voilà. Pour terminer, docteur, aujourd'hui, vous savez, voilà, les yeux sur la fin de cette émission. Docteur, je m'arrête là. Merci beaucoup. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Et c'était donc le numéro avec Dr Ousmane Kaba, président du PADES, droit dans les yeux, c'est la fin pour ce numéro derrière les caméras. Mohamed Ali Ouba et Alassane Diallo a assuré le montage. Nous, on se retrouve dans un autre numéro. Au revoir.